Attendant de plus amples informations, bien évidemment, on va continuer notre émission concernant ce grand direct de la santé. Aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à l'automédication. Comment soigner ces brûlures d'estomac ? C'est la question qu'on vous pose, docteur Martine Pérez. C'est vrai qu'on a beaucoup de conseils qui nous arrivent ici et là. Et on ne sait jamais quels sont les bons. D'abord, les brûlures d'estomac, ça provient de quoi ? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 30% des Français qui souffrent occasionnellement de brûlures d'estomac. Et beaucoup s'automédiquent, mais pour prendre soin des médicaments, il faut bien comprendre cette maladie parce qu'il y a aussi des règles d'hygiène et de mode de vie à respecter. Alors quand on a des brûlures d'estomac, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'estomac fabrique des sécrétions acides pour digérer les aliments et pour éviter les infections. Parce qu'on met tellement d'aliments dans l'estomac qu'il y a un risque d'infection. Donc cette acidité de l'estomac protège contre les infections. Et ça, c'est très important. Mais en fait, on parle de brûlure d'estomac, mais en réalité, c'est pas tellement l'estomac qui brûle dans la grande majorité des cas, c'est l'œsophage. Qu'est-ce qui se passe ? Il existe une espèce de petit muscle qui empêche, une fois que l'acidité et le contenu alimentaire est dans l'estomac, qui l'empêche de remonter vers l'œsophage. C'est pour ça qu'on a des remontées acides parfois. Voilà, et exactement. Bravo Jean-Marc, une fois de plus, vous êtes très très fort en médecine. Je vous écoute avec attention. Voilà, j'ai remarqué, mais vraiment, je suis très, je vous trouve très fort. Et donc, ces brûlures d'estomac sont plutôt des brûlures de l'œsophage, c'est-à-dire que pour diverses raisons, soit une fragilité anatomique, soit les repas trop copieux, soit une alimentation inadaptée, eh bien, on souffre de brûlures qui sont en général au niveau de l'œsophage et qui remontent parfois jusqu'à dans la bouche. Ça s'appelle le reflux gastro-œsophagien. Ça peut être des sensations acides. Des fois, ça se manifeste même par une irritation de la gorge. Et donc, c'est ce qu'on appelle les brûlures d'estomac. Ce sont souvent des brûlures de l'œsophage. Il peut y avoir aussi des brûlures d'estomac, notamment causées par certains médicaments. Et je pense aux anti-inflammatoires et à l'aspirine. L'aspirine, ça fait des brûlures d'estomac. Voilà, et c'est très irritant pour l'estomac. Et il faut même savoir que ces médicaments sont très problématiques parce que ce sont des facteurs d'ulcères de l'estomac et même d'hémorragie digestive. Et donc, oui. Non, mais allez-y, finissez votre phrase. Donc, ces médicaments, il faut savoir que quand on a des brûlures d'estomac particulières avec les médicaments, il faut être assez prudent, notamment quand on prend de l'automédication. Docteur Richoux. Il y a deux manières d'aborder la médecine. Par les symptômes, donc j'ai des brûlures d'estomac, et par le diagnostic. Les médecins, un bon médecin doit aborder les problèmes par le diagnostic et non pas par les symptômes. Donc il faut recadrer ces brûlures d'estomac dans un contexte plus global et ne pas hésiter, en fonction de l'histoire, des antécédents, de l'âge, à aller faire des examens pour établir un diagnostic. Parce que les brûlures d'estomac, effectivement, ça peut être d'une banalité extrême, mais ça peut recouvrir des tas de choses comme des ulcères, des ulcérations et des maladies voire plus graves. Même un cancer de l'estomac peut aussi se révéler comme ça. Donc, attention à replacer ces brûlures d'estomac dans un contexte, et quand ça dure trop, il ne faut pas hésiter. On a des moyens importants d'investigation maintenant, notamment dans les brûlures d'estomac, la fibroscopie, ce qui n'est pas un examen monstrueux, c'est assez simple à faire. Vous rentrez le matin, vous sortez 2 heures après. Donc, ne pas hésiter. Il ne faut pas banaliser et prendre systématiquement. Si vous voyez que les médicaments en automédication ne marchent pas au bout d'une dizaine, une quinzaine de jours, il ne faut pas hésiter à aller consulter votre médecin. La question, c'est comment on soigne ça ? Alors déjà, il faut s'intéresser à votre mode de vie. Il y a, par exemple, certains aliments, quand vous avez tendance à avoir ces brûlures d'estomac, ces brûlures d'œsophage, ces régurgitations, eh bien déjà, il faut éviter certains aliments. Le tabac, l'alcool, le café, tout ça sont des facteurs de risque de brûlure d'estomac et de... Donc on fait attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. On dit non au tabac, on dit non à l'alcool et on lutte contre l'embonpoint. Parce que plus on est gros et plus on a une pression au niveau de l'estomac qui fait que cela favorise les régurgitations. Et alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien déjà, quand vous avez tendance à avoir des régurgitations, des brûlures d'œsophage, eh bien, il faut déjà ne pas faire des gros repas pentagruéliques. Parce que plus vous mangez, plus vous aurez tendance, effectivement, votre estomac sera trop rempli. Et comme ce petit muscle ne fonctionne pas très bien apparemment, eh bien, il y aura des régurgitations vers l'œsophage. Ensuite, il faut éviter les matières grasses. Les matières grasses se digèrent très lentement, donc elles stagnent longtemps dans l'estomac et cela augmente les sécrétions acides pour faciliter la digestion. Donc, éviter les matières grasses. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est il faut marcher, par exemple, après un repas copieux, en particulier le soir, eh bien, moi, je vous conseille de marcher un petit peu, de faire quelques pas. Et si vous avez, en vous endormant, encore le sentiment d'avoir le ventre trop plein, avec ce sentiment de brûlure éventuelle, eh bien, dormez un peu la tête surélevée pour éviter ces régurgitations. Et du côté des médicaments, alors il y a beaucoup de médicaments sur le marché, et en particulier en vente libre, alors j'en ai pris toute une liste parce que je ne vais pas en citer qu'un seul. Mais ils sont tous bons ? Alors,
Le plus simple, c'est le fameux pansement gastrique. C'est ce que les pharmaciens recommandent quand une personne vient les voir parce qu'elles ont des brûlures d'estomac et des régurgitations. Alors ces pansements, ils tapissent la muqueuse de l'œsophage et de l'estomac avec un produit. Il y a des gels, alors il y en a toutes sortes. Il y a des gels, il y a du Gaviscon, du Topal, de l'alginate de sodium. Voilà. Parlez dans le micro, vous savez, c'est de la radio. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, je regardais un peu. Ne voulant pas citer un seul nom, je voulais être assez. Bon, est-ce que ça exhaustive. marche ou pas? Bien sûr que ça marche. Quand vous avez des simples brûlures... Alors, je vais continuer. Il y a les pansements gastriques, il y a les médicaments antiacides, et puis il y a des médicaments qui, depuis peu, se vendent sans ordonnance, qui étaient avant uniquement sous ordonnance, qui sont des médicaments qui empêchent l'estomac de produire des sécrétions acides. Il y a les anti-H2 et les fameux inhibiteurs de la pompe à protons. Et tout ça existe sans ordonnance. Ces médicaments sont efficaces. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas les mélanger entre eux. Quand vous avez des douleurs au niveau de l'estomac qui ne passe pas, une fois que vous avez pris plusieurs jours d'automédication avec un pansement gastrique, avec un antiacide comme le Maalox ou comme d'autres encore médicaments, eh bien, si ça dure trop longtemps, comme l'a dit Marcel, il faut éviter de continuer à s'automédiquer trop longtemps. Normalement, avec des mesures d'hygiène alimentaire et quelques médicaments assez simples, ça devrait aller beaucoup mieux.